Bonjour à toutes et à tous. Journée de deuil national au Portugal. Un drame a donc eu lieu hier soir à Lisbonne. Un funiculaire a déraillé. Il y a 17 morts et une vingtaine de blessés. Alors ce funiculaire jaune, c'est vraiment l'une des attractions touristiques de la capitale. Vous l'avez peut-être emprunté un jour. Et puis regardez, il ne reste aujourd'hui que des débris. Récit des événements avec Karima Saïdi et Quentin Warlop. Il est 18h hier soir quand l'impensable se produit. Un funiculaire déraille et vient s'écraser contre un immeuble. Sur place, l'appareil est disloqué. Il ne reste qu'un amas de tôles et de débris. Et des victimes. Le bilan est lourd, il y a au moins 17 morts et une vingtaine de blessés. Nous pensions justement prendre ce funiculaire aujourd'hui. Mais il y avait une longue file, donc nous sommes repartis et on n'est pas monté dedans. Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Les habitants se posent des questions sur l'entretien des véhicules. Il faudrait faire plus d'inspections, avoir plus de personnel. C'est une situation vraiment tragique. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la maintenance des équipements, en particulier au niveau des câbles du funiculaire. Parmi les victimes, de nombreux étrangers, car le funiculaire, c'est l'un des arrêts classiques des touristes dans la capitale portugaise. Nous sommes en deuil. Tous les Lisboètes sont en deuil. C'est une tragédie. Ce n'est jamais arrivé à notre ville. Alors, y avait-il trop de monde à l'intérieur? Y a-t-il eu un défaut d'entretien? Une enquête vient d'être ouverte pour déterminer les causes exactes du drame. Allons d'abord revenir sur ce drame à Lisbonne. Je vous en parlais à la une de ce journal. Un funiculaire a déraillé. Il y a 17 morts et une vingtaine de blessés. Que s'est-il passé? Nous allons faire le point sur les derniers éléments de l'enquête. Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Nous venons de poser la question à notre correspondant à Lisbonne, Vincent Barros. C'est la rupture d'un câble qui est à l'origine de l'accident selon les premiers éléments de l'enquête. Ce câble reliait les deux funiculaires qui se trouvent derrière moi dans cette rue pentue du cœur de Lisbonne. Et cette rue présente un dénivelé de 48 mètres. Alors évidemment, dans sa chute, le funiculaire a pris de la vitesse. Je rappelle qu'il pèse 4 tonnes et il est allé s'empaler 70 mètres plus bas dans l'immeuble que vous trouvez derrière moi. En réaction, le directeur de la régie des transports Lisboète, la Caris, a déclaré que tous les travaux de maintenance ont été scrupuleusement respectés. Ce tram qui se trouve derrière moi était même à l'arrêt durant 6 semaines en mai dernier pour des travaux. Mais les syndicats de Caris, eux, dénoncent le fait que la gestion de la maintenance soit gérée par une entreprise privée, et ce depuis 14 ans. Et ce contrat de maintenance a pris fin le mois dernier et n'a pas été renouvelé. Aujourd'hui, les syndicats souhaitent reprendre en main la gestion de ces funiculaires. Et par ailleurs, ils ont fait remonter plusieurs problèmes techniques, notamment un câble de tension qui provoquait des problèmes de freinage. Bref, plusieurs pistes sont à explorer aujourd'hui. Une enquête interne a été ouverte pour éclaircir toutes les interrogations soulevées par ce drame.